l'amour et la foi. Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'allume ma caméra et je vais parler comme ça vient. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. Je ne sais pas réellement où elle va mener. Et je vais commencer par le fait qu'aujourd'hui, on expérimente en tant qu'humain et certainement d'autres êtres, la séparation, beaucoup. Et il nous est demandé l'unification, l'amour, la foi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la facilité, c'est la séparation. On vit beaucoup de choses où on a chacun des ressentis, des convictions, et du coup on est d'accord ou pas d'accord, que ce soit de manière externe, voilà, avec d'autres personnes, avec le fonctionnement de notre planète, de notre pays, de notre famille, peu importe jusqu'où on resserre, ou intérieur, de notre monde intérieur. On peut être en conflit avec nous-mêmes, avec ce qu'on ressent, être perdu, ne pas trop savoir où est-ce qu'on va. Et effectivement, moi, je vis beaucoup cela en ce moment finalement en conscience. Et donc je vis la séparation et je vis également le fait de cultiver ma foi, l'amour et peut-être moins cultiver la peur de tout. Finalement, quand on a la foi et quand on est amour, la peur n'est plus. Et c'est ce que j'essaye. Alors c'est vraiment un chemin intérieur très profond. Quand on commence cela avec juste mon expérience, aucunement une vérité universelle, je peux dire que c'est un chemin très tumultueux, épineux, difficile, sombre, et à la fois lumineux, rayonnant, d'amour, de paix et de gratitude. Et avec tout ce qu'il se passe aujourd'hui, que ce soit, comme je vous dis, au sein de nos familles, au sein de notre monde intérieur, au sein de notre pays, du monde, de la Terre, eh bien, on est tous en fait amenés à se regarder, en fait, à aller voir au fond de nous les choses que ça réveille. Parce que si on regarde ce qui se passe à l'extérieur de nous, eh bien, on peut avoir envie de lutter, d'être dans la colère, d'être triste, d'être frustré, de n'être pas d'accord ou être d'accord. Mais quand on fait cela, on ne vient pas regarder en nous ce que cela révèle. On réagit, mais on n'a pas d'action en fait qui est d'essayer de descendre en nous, de savoir ce qu'il se passe en fait au fond de nous. Parce que s'il y a une réaction, mais qu'on n'essaye pas de regarder avant cette réaction ce qu'il se passe, en fait, on ne va pas aller réussir à nous observer pour pouvoir voir ce que ça crée, en fait. Il y a peu de temps, quelques jours, il y a eu une annonce, voilà, par notre président. Cette annonce m'a mis en
fréquence basse, très basse. Et du coup, j'ai eu, entre guillemets, la chance, enfin en tout cas c'était comme ça, d'avoir mon conjoint qui était plutôt en fréquence haute. Et qui, on a partagé en fait des conversations finalement beaucoup très spirituelles, voilà. Et justement, on a observé toute cette séparation et on l'observe partout. Et comme je vous dis, on l'observe en nous. Effectivement, je ne suis pas très factuelle, mais comment dire, sur cette plateforme, on peut difficilement l'être sans être squeezé. Donc c'est assez difficile de s'exprimer parfois sur des sujets importants comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais les gens qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il se passe, en fait, qu'ils aient tort ou raison, en fait, il n'y a pas d'importance, entre guillemets. C'est pas réellement qui a raison, qui a tort, mais plutôt de se rendre compte, en prenant du recul, ce qu'il se passe réellement. Ce qu'il se passe, c'est qu'on vit la séparation. Peu importe dans quel camp on se trouve, en fait. Si on se trouve déjà dans un camp, c'est que déjà nous voulons nous séparer des autres. Et ça, cette expérimentation est extrêmement difficile. Parce que il faut vraiment aller voir ce que ça réveille en nous et toutes nos ombres et tout ce que... de quoi on a peur en fait. Et de quoi on a peur ? On peut avoir peur de tellement de choses. On peut avoir peur de l'argent, sous toutes ses formes. Peu importe de quelle manière on a peur de l'argent, de la sécurité. On peut avoir peur pour notre famille, on peut avoir peur de la mort, pas forcément du fait de mourir soi-même, mais on peut avoir peur de perdre nos proches. On peut avoir peur de la manipulation des autres. On peut avoir peur que notre famille ou même notre conjoint ne pense pas comme nous et donc fasse des choses que nous n'avons pas envie pour la personne qu'on aime en fait. Mais ça aussi c'est une séparation. En fait, les peurs, elles sont immenses, elles sont larges. On peut avoir peur de tout. Mais au fond, est-ce qu'on n'est pas prêt pour cela ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on nous demande en fait ? Est-ce que nous ne sommes pas ici pour expérimenter cette séparation, pour pouvoir justement se regarder et aller voir au fond de nous, pour pouvoir réunifier l'ensemble, pour pouvoir embrasser celui peut-être qui nous a fait du mal, lui avoir vraiment de l'amour pour l'ensemble, pour le tout, pour tout le monde et pour nous-mêmes bien sûr. On fait partie du tout. Et avoir la foi, ce n'est pas appartenir à un camp, à une religion. C'est la même chose que ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, la foi, c'est l'unité. La foi, c'est plutôt se rendre compte qu'il y a un plan divin, quelque chose de beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que nous, et que quand on se reconnecte en fait à notre âme, on connaît ce plan divin, peut-être pas dans les détails, dans comment c'est fait exactement, mais on sait qu'il y a ce plan-là, et que ce plan est parfait pour nous, et que tout ce qui se passe est parfait, sinon il ne serait pas accepté par ce plan. Je vais peut-être très loin pour certains, mais pour moi, voilà, je sais que cette chaîne va y avoir plein de nouvelles choses et comme je vous disais, je voulais parler de spiritualité et voilà, on y est. On va avancer vers ce plan et n'hésitez pas à commenter, à pouvoir discuter avec moi et à me poser peut-être des questions, non pas parce que j'ai la prétention de pouvoir y répondre, mais peut-être m'aiguiller pour savoir comment je peux amener les choses. Puisque moi, pour le moment, ça fait un petit temps que je suis dedans et donc peut-être que j'y vais trop vite, trop fort, peut-être que je ne commence pas par le début pour pouvoir vous exprimer tout cela et donc peut-être que vous ne pouvez pas recevoir ou
ce que je dis, parce que je me suis peut-être pas expliquée en amont sur toutes ces choses. Et je comprendrai totalement parce que, parce que tout simplement, comme je vous dis, j'ai allumé ma caméra et je ne sais pas exactement où cela va me mener. Certes. Donc, on parlait de foi qui n'est pas, quand je parle de foi, qui n'est pas religieux. Ce n'est pas avoir la foi. C'est en nous, en fait. On peut cultiver cette foi et on a besoin d'appartenir à rien du tout pour avoir la foi. La foi, c'est beaucoup plus, en fait, lié à notre amour. Et la foi, ce n'est pas une confiance. Avoir confiance, en général, c'est relié. La confiance est reliée souvent à des valeurs, au passé, à notre histoire, à notre expérience. La foi, c'est plutôt notre amour et notre conscience de cet amour et de tout ce qui est, en fait, et de tout ce que nous sommes en tant qu'être. La foi, c'est accepter et lâcher prise dans ce qui peut arriver et ce qui est surtout au niveau du présent. Accepter ce qui est. Mais accepter ne veut pas dire ne rien faire. Le lâcher prise, c'est un sujet très vaste. Et c'est très difficile de l'exprimer, d'ailleurs. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose de lâcher prise à l'accouchement. J'ai jamais accouché, moi. Mais j'ai eu autour de moi des gens, bien sûr, qui ont accouché dans ma famille. Et puis, et en fait, c'est vraiment le lâcher prise en accouchement. Si tu lâches pas prise et si t'es pas dans le moment présent, souvent c'est là où il y a des complications et en fait le lâcher prise, que ce soit physique, que ce soit au niveau mental, c'est être. Et c'est quoi être? C'est être maintenant, ici, dans le présent, sans projeter ce qu'il va se passer. Et la projection, en fait, c'est aussi souvent ça, que ce soit la projection d'un futur. Le futur peut être demain ou peut-être dans 15 ans. Mais également se rappeler des choses du passé, de nos expériences passées, qui va nous créer tout un tas de peurs. Parce que finalement, si on est là, dans l'amour, avec foi, et dans le moment présent qu'on vit, qu'est-ce qui fait peur? Si nous projetons rien, et si nous ne sommes pas dans nos expériences passées, maintenant, tout de suite, est-ce que tu peux avoir peur? Si tu es dans l'amour, dans le moment présent, et si tu as la foi. Et ça, c'est ce que j'essaye de cultiver. Et comme je vous dis, avec toutes ces annonces, j'ai été en fréquence très basse. Je commence tout juste à remonter en fréquence et à essayer de cultiver cela. Et je crois que aujourd'hui, pour toutes les personnes qui penseraient justement à leur futur et qui se diraient que tout est foutu, je crois qu'il faut ne pas oublier cela, de dire que on peut tout nous enlever, mais pas notre amour. On peut pas nous enlever l'amour. Et quoi de plus important que l'amour? Alors je souhaiterais faire un petit appel à toutes les personnes qui peut-être en ce moment sont en difficulté, mais qui ont envie d'aller justement vers cela, vers
la foi, l'amour, forcément l'entraide, être ensemble, peu importe vos idées, vos valeurs, peu importe tout ça, juste parce que en fait on est tous ensemble en fait. Et si vous voulez plus cultiver l'amour, l'unification, plutôt que la séparation, la peur, la haine, la colère, eh bien peut-être qu'on peut essayer de se réunir, discuter ensemble et juste partager nos énergies, notre amour. Parce que finalement, ça on peut le faire. Et regarder ce qu'on peut faire dans le présent, c'est beaucoup plus intéressant que de regarder ce qu'on ne peut pas faire dans le futur. Là au moins, il n'y a pas de peur et on peut tous en fait s'entraider. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui regarder nos pensées et regarder nos actions, ce qu'on fait, et savoir, pas savoir, se demander si c'est... Si cela contribue à l'harmonie et l'unification et l'amour, ou si nos pensées et nos actions contribuent à la séparation et la peur. C'est intéressant de se poser cette question et de voir si, on disait si, par exemple, donc ça c'est mes pensées, si quelqu'un pense également comme ça et fait ses actions comme les miennes, est-ce qu'ensemble on va arriver à être dans cet amour-là plutôt que dans la séparation? Juste de voir ce que ça fait, d'observer vos pensées sans jugement, juste vous les regardez et vous regardez ce que ça fait. Est-ce que ça ouvre votre cœur? Est-ce que ça le referme? Et parfois ça le referme. Parfois c'est la séparation plutôt qui s'offre à vous. Et c'est peut-être ce que vous devez vivre sur l'instant. Et en cultivant finalement la foi, en essayant d'avoir le plus conscience de vos pensées, de ce que vous êtes, de ce que vous observez, eh bien de plus en plus, vous verrez que ce qui est parfois égotique, venant de votre ego et non de votre âme, eh bien vous allez de plus en plus en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que votre ego ne sera plus. Bien sûr que non, on en a besoin. J'ai aussi envie pourquoi pas, de vous proposer quelque chose. Alors, je ne sais pas pour le moment encore comment mettre en place cela, mais ça vient à moi depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est des mantras. Ce sont des phrases, des mots qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète énormément. Voilà, autant qu'on le ressent. En musique, en chantant, avec des vibrations et qu'on peut faire en fait avec pas mal de gens, que ce soit à distance, que ce soit ensemble. Et j'aimerais bien en fait rassembler et pouvoir faire des cercles de mantras, voilà, que ce soit à distance ou que ce soit en vrai. Donc si vous ressentez aussi cela, de pouvoir essayer de tous énergétiquement et vibratoirement pouvoir un peu s'élever, s'aider, envoyer de l'amour, être amour et être qui vous êtes à ce moment-là, vivre un moment superbe. Eh bien voilà, je lance un appel si vous voulez me contacter pour qu'on puisse vivre cela ensemble. Eh bien je serais ravie de partager un moment d'amour avec vous. Et voilà, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, de votre âme. Il va y avoir certainement beaucoup de peurs qui vont remonter en vous, beaucoup de souffrance, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses comme ça. Et n'essayez pas de les refouler. Je crois qu'ils sont là aussi de manière très utile. Et essayez plutôt de les regarder plutôt que de les refouler. Et
Et c'est ok de ressentir tout ça. Et plus vous allez avoir conscience de cela, plus en fait, à des moments, vous allez pouvoir vite retrouver ce moment présent, retrouver cette foi et cet amour. Et voilà, c'est une vidéo peut-être qui va dans tous les sens, peut-être qui n'a pas vraiment de sens. Mais c'est venu comme ça et du coup, voilà, je vais vous la partager, peu importe ce que j'en penserai peut-être au montage. C'est parce que je veux pas la monter en supprimant tout parce que mon mental intervient. Là, je veux que la vidéo soit faite avec mon cœur, c'est ce que je fais. Et donc, peut-être que ma tête ne comprendra pas ce que mon cœur voulait dire. Et peut-être que du coup, si vous écoutez ma vidéo qu'avec votre mental, peut-être que vous ne comprendrez pas. Et peut-être que si vous ouvrez votre cœur et que vous écoutez un peu plus avec votre cœur, peut-être que vous allez pouvoir recevoir le message. Ou non, je ne sais pas. Mais peu importe. Moi, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. C'est ce qu'il faut, je crois, en ce moment. On en a besoin. Et voilà. Peu importe si les gens pensent ou pas comme vous, ce n'est pas cela qui est important. C'est plutôt la vision de se dire, est-ce que là je suis dans la séparation ou dans l'unification? Est-ce que je suis dans la peur ou est-ce que je suis dans l'amour? Je vous embrasse. Prenez soin de votre âme. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et surtout, à commenter, à venir vers, par exemple sur Instagram, me contacter, que ce soit en commentaire ou en privé. Voilà, qu'on puisse s'unir, se rassembler et envoyer plein d'amour. Voilà. Je vous embrasse.